Je suis d'abord surpris que vous évoquiez l'intéressé en termes de collègues. Je suis sûr que chacun de vous ici a une carte professionnelle de presse qui montre qu'il est un journaliste professionnel. Et je suis sûr que chacun de vous également sait dans notre pays qui a la qualité de journaliste et qui peut être considéré comme journaliste. En l'espèce, je vous mettrai au défi de me dire si dans les registres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'intéressé fait partie de ceux qui sont attributaires de la carte de presse. Ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, je vois plutôt un activiste politique. Chacun est témoin des productions de notre compatriote sur les réseaux sociaux. Après, vous me direz, oui, liberté d'expression. Oui, ouais. Oui, le gouvernement est partisan de la liberté d'expression. Nous croyons aux vertus de la liberté d'expression. Mais nous savons aussi que liberté rimant avec responsabilité, la liberté d'expression s'analyserait comme le droit de dire, de prétendre, d'affirmer tout ce que l'on veut, mais s'accompagnerait également du devoir d'assumer ou, à tout le moins, de prouver ses allégations. Dans le cas d'espèce, nous avons eu affaire à un activiste qui, de tout temps, a affirmé, écrit, diffusé des choses, je n'appelle pas ça information, qui bien souvent ont été contredites, démenties, montrant à l'opinion que cet activiste n'était pas dans la vérité, alors pourquoi mais cela n'a jamais émoussé son ardeur à continuer dans ce sens. Et personne n'y a échappé, aussi bien les autorités publiques que des particuliers, et puis le pays lui-même, sans parler de nos forces armées et béninoises. Or, vous savez très bien que, et ça ne remonte pas à 2016 ni après, depuis 1960 au moins, dans les lois sur la presse, les écrits attentatoires au moral des troupes constituent une infraction, et pas des moindres. Donc il y a tellement de choses à reprocher aux écrits de notre compatriote, parce que c'en est un, et à ce titre on lui doit le respect et la protection de ses droits, mais aussi l'amener à justifier ses écrits. Est-ce qu'il fallait procéder de cette manière? De quelle manière? Qu'il puisse venir répondre de ses actes, ou du moins de ses écrits, comme vous le dites. Oui, procéder de quelle manière? Il paraît qu'il a été presque enlevé. Ah bon? Enlevé. Moi j'ai lu, comme vous certainement, qu'il a été interpellé par des agents de police et il a été ramené au pays. C'est ce que vous avez lu, porte-parole du gouvernement. Dans la réalité, c'est quoi? Comment ça s'est passé, son interpellation? C'est ce que j'ai lu. Je ne suis pas un agent de police et j'ai lu comme vous que des agents de police sont allés le chercher dans le pays où il résidait depuis un moment, parce qu'on a pu dire qu'il avait été invité exprès par le pays ami et dans lequel on l'a pris. Non, selon les informations que j'ai, il résidait déjà dans ce pays-là. Et ce sont des agents de police qui sont allés le chercher et qui l'ont ramené au Bénin. Vous croyez à cette version que vous dites avoir lu sur la toile et dans... Bien évidemment, pour lui permettre, et c'est ça que vous devriez souligner, vous des médias, je crois, vous des médias, pour faire œuvre de pédagogie et pour dire à nos concitoyens que si vous, journalistes, vous écrivez quelque chose qui n'est pas vrai et que l'on vous interpelle devant les tribunaux, vous allez répondre. D'ailleurs, vous ne vous cachez pas pour faire votre travail. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils ne se cachent pas, ils ne fuient pas pour faire leur travail, quand bien même ils sont critiques. Et Dieu sait que dans notre pays, aujourd'hui encore, il y a des citoyens critiques, des journalistes critiques qu'on lit sur les réseaux sociaux tous les jours, mais qui ne font pas dans le mensonge, dans la calomnie, dans les outrances, comme celui dont nous parlons ici aujourd'hui. Donc si toutes ces personnes peuvent exercer leur droit à la liberté d'opinion, à la liberté de presse lorsqu'il s'agit de journalistes, sans être inquiétés, cela vaut pour tout le monde, à condition, encore une fois, de faire son travail conformément aux lois de la République. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement a chaque fois répondu à ses écrits, montré que c'est faux ce qu'il disait. Alors pourquoi l'arrêter? Pourquoi ne pas le laisser continuer peut-être? Pas seulement le gouvernement, pas seulement le gouvernement. Aussi bien des citoyens, voilà, que les personnes... Ça veut dire qu'il y a eu de la lumière apportée, aux informations qu'il diffuse. Que les personnes mises en cause. Mais voyez-vous, vous dites, pourquoi ne pas le laisser persévérer? Nous savons tous
Et si lui ne l'avait pas encore su, je crois que maintenant il doit le savoir. Nous savons tous que l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Alors de façon ouverte. C'est ça qui est diabolique. Oui. A fortiori, quand ça n'est pas une erreur, mais que c'est une faute et que l'on répète régulièrement la même faute pour des intentions que soit seul on connaît. On est curieux de savoir qui est le plaignant exactement. Ah, vous n'imaginez pas. Ah, premièrement, avant qu'il ne prenne le large, c'est un particulier, hein, un chef d'entreprise qui avait porté plainte contre lui pour des écrits négatifs à l'encontre de sa structure. C'est d'abord ça. Parce que quand il y a une situation que les gens disent, on dit oui, c'est parce que le pouvoir les cherche. Non, au départ, c'était pas nous. Et puis c'est après qu'il s'est mis à écrire tout ce qu'il voulait. Votre serviteur en a subi les frais. Mais ça, c'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que on est capable de répandre sur son pays, sur nos forces armées béninoises, sachant très bien par ailleurs que c'est faux, qu'on est dans la manipulation, qu'on est dans les outrances. Et là-dessus, je suis quand même sidéré que les donneurs de leçons qui aujourd'hui veulent nous parler des conditions dans lesquelles il a été arrêté, de ce que la liberté d'expression serait malmenée, je suis sidéré que ces donneurs de leçons ne s'attardent pas un seul instant sur les états de service de l'intéressé pour dire au fond, et je crois que ce serait beaucoup plus crédible de leur part, pour dire au fond, celui que nous voulons défendre a commis des erreurs, a commis des fautes même. Nous demandons pardon, mais nous demandons à la justice d'être indulgente avec lui. C'est une approche qui, de mon point de vue, aurait déjà l'avantage de dire, bon, eux-mêmes, ils reconnaissent la limite. Vous ne le faites pas. Vous ne vous mettez pas à la place de toutes les personnes, de toutes les institutions qui ont pu subir les affres, la calomnie, les outrances de ce monsieur. Et puis, vous voulez juste donner des leçons pour dire la liberté d'expression est menacée parce qu'on a pris quelqu'un qui commet des fautes tous les jours et des plus graves. S'il vous plaît, s'il vous plaît, et pour illustrer, l'une des toutes dernières salves en date, vous n'avez pas oublié que c'est quelqu'un qui, un jour, sur les réseaux sociaux, a entrepris de nous faire vivre en direct une attaque terroriste qui n'existait que dans son imagination. En direct, une attaque terroriste. Vous imaginez? Donc, quand vous faites l'apologie du terrorisme, parce que chaque fois qu'il y a eu des cas, on voit les écrits des uns des autres, vous faites l'apologie du terrorisme. Vous empêchez même les forces de défense et de sécurité d'être concentrées, d'avoir le moral pour aller à leur travail difficile, s'il en est, de défendre l'intégrité du territoire et de nous permettre à tous d'être en sécurité, d'être dans la quiétude dans le pays. Vous ne faites rien de tout ça. Et aujourd'hui, on veut donner des leçons. Je vais finir là-dessus en disant que si ces personnes-là, je vous ai dit, je suis sidéré, mais en même temps, si ces personnes n'arrivent pas à se mettre à la place des autres, des victimes, pour apprécier à leur juste valeur les écrits de notre compatriote, mais veulent être juste dans la posture de la défense au nom des principes, je leur dis que si elles font ça, ces personnes-là, elles se mettent par conséquent elles-mêmes en position demain de subir les mêmes agressions par les réseaux sociaux de la part de personnes qui n'auraient rien d'autre contre elles que de les jalouser pour leur position ou bien de ne pas partager les mêmes convictions politiques qu'elles. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça, Monsieur Tchoki, c'est pour cette raison qu'il faut permettre à l'intéressé, et vous devez vous réjouir de cela, de venir dire tout ce que moi j'ai écrit, c'est vrai, j'en ai les preuves, voici pourquoi j'ai écrit. Mais on se dit que la méthode d'interpellation pose problème. Est-ce que la méthode... On veut donner la facilité ou l'opportunité d'apporter les clarifications, les justificatifs qu'il faut pour ces publications et autres, mais on estime que ces méthodes sont, quelque peu maladroites. Monsieur Ali Bara, est-ce que les méthodes les professionnels de l'intéressé ou les méthodes de ses agissements étaient catholiques? Si vous considérez, vous, que lorsque des policiers sont allés l'arrêter, la méthode n'était pas bonne, est-ce que vous pensez que ces méthodes à lui, dans ses productions, étaient bonnes? Alors, M. Wilfried de Wendt, on est vraiment curieux de savoir quel est votre état d'âme sur cette question que vous-même vous posez. C'est-à-dire que, oui, on reconnaît qu'il y a eu de maladresse chez Hugues Sosoupé, mais il y a également de maladresse dans l'interpellation. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, la seule chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que je me réjouis de la possibilité qu'il lui est donnée de venir... Peu importe la méthode. S'il vous plaît, de venir démontrer à la face du monde
les preuves de ce qu'il a écrit de tout temps. Mais aujourd'hui, quand on voit son statut de réfugié, est-ce que cela... On n'est pas en train d'enfreindre aux lois internationales, monsieur le porte-parole du gouvernement? À la bonne heure, le réfugié, il a des obligations et il a des droits. S'il est réfugié, rien que par son activité-là, il a déjà enfreint lui-même aux règles que le réfugié doit respecter. Et allez voir les tests du pays dans lequel il résidait avant, le Togo, qu'on a brandi, allez voir les tests qui rappellent les obligations du réfugié et ce qu'il ne doit pas faire vis-à-vis du pays dans lequel il se dit persécuté, au point d'aller trouver refuge. Est-ce qu'on peut pas demander au Togo peut-être de l'interpeller au lieu que ça il a été interpellé, avons-nous lu, dans le pays où il était pour la circonstance, et depuis quelque temps, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas dire que ça a été fait en dehors de toute connaissance des autorités ivoiriennes. Non, il y a eu de la coopération entre deux pays dans les règles de l'art pour que l'intéressé soit interpellé. Et moi, j'aime à vous dire encore une fois, c'est ça qui devrait vous réjouir, même dans ce genre de situation. Celui qui, avec cet activisme débordant et malsain, estime qu'il est dans la vérité, il aurait pu lui-même s'offrir pour dire, moi j'ai crié, vous me mettez en cause, vous me mettez en cause chaque fois, vous me critiquez, moi je suis prêt à vous apporter les preuves de ce que j'écris, donc je m'offre à la justice de mon pays pour m'en expliquer. Maintenant, si ça n'est pas le cas et qu'on l'y amène, vous devez tous vous réjouir de l'opportunité qui lui est donnée, et tous ceux qui se sont rincés les yeux en le lisant doivent se dire, enfin, ce bonhomme va venir nous donner toutes les preuves, et ceux qui disent le contraire iront se cacher.